Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que je tenais à remercier chacun d'entre vous, les donateurs qui avaient participé à la cagnotte en ligne pour ma familia. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que j'ai acheté, à quoi ça m'a servi et tout. Tout d'abord, je remercie Karim, Nathan, Vanessa. Vous avez fait des dons qui étaient loin d'être négligeables, même si je ne donnerai aucun montant, parce que ça c'est à votre, comme dirait notre ami Akram, à votre discrétion. Mais non, voilà, plus sérieusement, on n'est pas là pour... je trouve ça impudique de balancer des chiffres comme ça. Mais en tout cas, vos dons étaient m'ont vraiment beaucoup aidé. À commencer bah, par le fait que grâce à vos dons, j'ai pu acheter des chandelles que je n'avais plus dans ce garage, que je n'avais pas dans ce garage-là. Euh, Tout simplement, c'est le jour et la nuit pour bosser, c'est comme avoir un pont presque. Enfin, je veux dire, la différence entre rien et puis les chandelles et puis les chandelles et un pont, la différence est voilà, proportionnelle. Et du coup, j'ai pu avancer sur la caisse. Je m'en suis servi là récemment, c'était pourquoi déjà C'était pas les bavettes de roue, qu'est-ce que j'ai mis avec Attendez, que ça me revienne. J'ai dû lever la voiture. Ah oui, voilà. J'ai levé la voiture pour remettre un semblant d'échappement. Puisque jusqu'à maintenant j'avais juste remis le collecteur et encore quand je la laissais pas sortir culasse. Juste le collecteur mais sans la downpipe et sans le décata. Et là Jimmy m'a amené un décata. Donc du coup j'ai pu mettre, parce que j'en avais plus de ça, j'ai pu mettre la downpipe et le décata. Et puis là je vais mettre le reste de la ligne d'origine. Et puis après j'aurais plus qu'à lui trouver un silencieux. D'ici là que je lui mette une groupe quand elle aura son BP en fait. Là c'est vraiment pour qu'elle arrête de hurler comme l'enfer quand je la démarre. Donc les chandelles, les panneaux de porte stickers, porte numéro, c'est grâce à vos dons. Ça, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le côté look, il est clairement pas à négliger puisque quand vous démarchez, que ce soit pour du sponsoring ou pour n'importe quoi, c'est l'esthétique qui prime en premier. Et si elle a l'air très, très méchante, ça sera toujours mieux qu'un slipper qui en fait d'aspect paye pas de mine, mais en fait arrache tout. Là, en l'occurrence, quand vous faites du démarchage, le mieux c'est de miser d'abord sur l'esthétique parce que les gens ont tout de suite plus envie de s'investir dedans. Et j'imagine que les sponsors qui m'ont suivi pendant toutes ces années, bah voilà, il y avait un peu de ça aussi. Et puis surtout la motivation que je peux montrer par moment pour faire des choses là-dessus. Donc voilà, on va pas s'éterniser. Les portes numéros, grâce à vos dons, là j'ai commandé, là je vous dis pas ce que c'est précisément, mais ça va faire un grand bond en avant pour le projet. Par contre ça sera pas monté tout de suite puisque je suis en train de refaire. En fait si vous voulez, quand je monte une pièce sur la voiture, je peux pas monter par exemple des amortos avec des ressorts pourris ou avec des cylindres blocs pourris ou avec. Donc là grâce au dernier don que j'ai pu commander une pièce qui va me permettre de refaire un ensemble tout propre. Pour vous donner un petit indice, j'ai quand même commandé, ça aussi je crois que c'était grâce à vos dons, je suis pas sûr, les disques de frein en neuf. Voilà, disque de frein, vous avez pu voir sur les vidéos que j'ai pris un coup de disqueuse sur le pouce en désolidarisant des trains pour les refaire tout propre. Bon, ça commence à... Disons que j'ai commandé des pièces qui vont faire qu'elle va avoir un train arrière tout propre, tout neuf de chez neuf. Il ne manquera plus que des cils en bloc en polyuréthane à acheter. Et encore que je me tâte à en mettre des origines parce qu'en rallye historique, touristique, tout ça, je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux et de plus agréable en polyuréthane. Bref, en tout cas, je vous en dis pas plus, c'est pour le train arrière, puisque je rappelle, c'était une 1,3 litre au départ qui est passée en 1,5 litre et qui va passer en 1,8 litre turbo. Donc les freins à tambour à l'arrière, c'est juste plus possible du tout. Donc il y a eu ça, il y a eu la batterie, ça paraît tout con, mais la batterie quoi. Euh, Celle-ci, la RX-8 aussi, pareil, sa batterie est morte. Un de ces quatre, il faudrait que j'en achète une. Mais le fait de ne pas avoir à intervertir une batterie que je rechargeais tous les 4 matins, ah bah c'est pour toi, bah non, c'est pour. Elle a sa batterie, c'est tout, j'arrive pas à me couper, ça démarre. Et ça, c'est magnifique. Ça, parce que du coup, ça a permis aussi de vérifier si j'avais un consommateur de batterie là-dessus. Non, visiblement non, parce que la voiture, je la laisse brancher, je reviens, elle redémarre. Donc voilà.
Peut-être à contrôler l'alternateur plus tard, mais c'est pas forcé. Je vous explique pourquoi. Vous allez tous me dire ouais c'est sûr ton alté est mort, mais laissez-moi arriver au bout. Quand on débranche la cosse, la voiture se coupe. Ça a toujours été avec n'importe quelle batterie. Ça ne le fait pas sur certaines voitures sur la voiture de mon frère, je crois. Par contre, moi, toutes les Mazda que j'ai eues, et pourtant les Altés, des fois, étaient testées, hein, pas forcément systématiquement, mais celle avec laquelle on court en drague, son Alté avait été changé, il était neuf, et pourtant, dès qu'on enlevait la cosse, rideau, plus rien. Donc, je pense que ça dépend vraiment des voitures, euh, voilà, de certains trucs, et c'est pas nécessairement l'Alté. Maintenant, je le testerai, parce que un Alté là-dessus, ça vaut 50 balles en vrai, donc voilà, quoi. Mais j'attends de lui monter son moteur 1,8 litre. Vous allez me dire qu'est-ce que t'attends pour lui monter le moteur 1,8 litre. Il me manque juste le faisceau moteur que je suis en train de chercher activement sur des groupes Facebook et tout, mais ça a un certain coût. Mais bon, ça va venir. Donc voilà, j'ai les panneaux de porte, les chandelles, la batterie, les pièces que je ne vous citerai pas pour le train arrière, et vous allez voir, c'est juste beau de voir ça parce que ça va être tout neuf, tout couleur, tout uniforme et tout, enfin bref, ça va être magnifique. Voilà. Donc petite vidéo qui au final comme d'habitude s'éternise parce que je n'écris rien à l'avance et quand je parle on peut plus m'arrêter. En tout cas, je pense que je vais avoir du boulot de dérochage. En tout cas, je vous remercie tous et toutes. Ceux qui participaient à ce projet, ceux qui me soutiennent, ne serait-ce que par les commentaires et tout, c'est un pur kiff. Parce que je vous avouerai que des fois, tout seul, ici, même si quand j'organise mes rassos, je me fais plein de connaissances et qu'il y a plein de monde qui vient, le reste du temps, la semaine, je suis tout seul et il y a des fois, la motive, elle n'est pas forcément là. Et quand je vois vos projets qui avancent ou qu'on me soutient, ça me galvanise et du coup, ça me relance. Voilà. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas regardé l'écran de contrôle, c'est brun là à fond, mais je suis en train de remonter les amortos de la Stina pour lui remettre ses roues, pour la bouger et vraiment tout ranger au max parce que j'ai accumulé pas mal de choses là, ces derniers temps. Et voilà, il faut que je range tout ça et que je bouge la Stina parce que je dois bosser dessus à la lumière et tout. Bref, je vais tout aménager, le bac à ultrasons, la sableuse et tout, là-bas dans le fond, chargeur de batterie, machin. Et comme ça, ici, on a vraiment toute la place d'ouvrir les portières. Donc voilà, je pense que la prochaine étape pour celle-là, c'est les amortos. Donc avant ça, d'ailleurs, il faut que je câble toute la partie longue portée. Mais bon, je suis en train de bosser dessus malgré tout, donc je vais continuer de la décorer un petit peu aussi, parce que là, pour l'instant, ça fait boulot commencé, mais il faut vraiment que je lui donne le vrai look qui va bien rallier. Et voilà. Voilà, mesdames et messieurs, petite vidéo longue, du coup, mais il était important que je remercie les donateurs. La cagnotte reste ouverte, donc voilà, les gens, si vous êtes chaud, lâchez. Maintenant, je n'ai pas la main tendue, donc vous voulez mettre, vous mettez, vous voulez pas mettre, vous mettez pas, c'est pas grave. Voilà, c'est tout. Ah oui, petite info, je vais faire une vidéo dessus, mais je suis en train d'organiser, alors je suis aux prémices de l'organisation, mais je suis en train de voir pour mettre en place un rallye touristique qui partirait de chez moi pour aller dans une autre grande ville, alors soit à une centaine de kilomètres, soit à plusieurs centaines, mais là c'est pas la même organisation. Mais je suis en train de voir ça pour que chacun avec sa voiture puisse participer et qu'il n'y ait pas de sélection dans les années ou dans les modèles, parce que ça, qu'est-ce que c'est chiant. Combien de fois on a voulu participer avec mon frère avec une des 323 ou quoi, et ah bah non, elle a pas couru en groupe B donc t'es pas autorisé ici, ah bah non, elle a pas couru au machin, alors que elle a couru pour Castrol en JTCC ou. Mais non, ils veulent pas. Donc voilà, ça m'a bien saoulé, donc je suis en train de faire en sorte de monter ma propre épreuve où tout le monde pourra participer, un peu à l'image du rasso que j'ai organisé et qui pour le coup, pour un bled de campagne en pleine période de pandémie, marche plutôt pas mal. Je dois l'avouer, on a du beau monde, on a souvent des nouvelles têtes qui viennent et c'est assez cool. Et voilà, j'avais dit que c'était terminé et je repars pour un tour. Bref, on se tient au courant, je referai d'autres vidéos, d'ailleurs je vais en tourner une autre juste après. Salut!